Salut à tout le monde, je voulais vous revenir encore une fois sur la formation concernant toujours les logiciels Revit, Autodesk Revit. C'est la partie structure, c'est toujours Mogo Fapola. Je suis votre humble serviteur. J'aimerais juste activer la formation sur la partie structurale de Revit. Au fait, les groupes qui vous présentent, c'est l'ASGC Engineering. C'est un groupe de visionnaires congolais qui vous présente les différentes leçons en ligne pour partager, pour permettre la mise au point. Alors, c'est comme je vous ai dit autrement, je suis un ingénieur civil. Mes différents contacts sont là. Vous pouvez me laisser des petits commentaires, des petits messages, suggestions sur mon adresse email. Il y a aussi les détails sur notre organisation. Il y a le contact de notre équipe. Il y a aussi l'intitulé de notre chaîne YouTube à faisant des recherches pour d'autres leçons de plus. Alors aujourd'hui, je vais continuer encore une fois pour toujours notre formation concernant la partie structure pour la modélisation de certains éléments en acier tels que une ferme, comment je vais profiler, créer des ouvertures pour permettre aussi d'avoir plusieurs façons de faire dans le travail d'ingénieur. Alors, je vous appelle tous à savourer cette vidéo aussi parce que ça va vous servir plus et ça va vous ouvrir certaines connaissances de plus. Si nous tentons aller dans les logiciels Revit maintenant là, nous sommes là pour les logiciels Revit. Nous nous sommes arrêtés à faisant certains trucs à ce niveau ici, c'est notre structure. Mais j'ai quand même ajouté un petit truc pour nous permettre de réaliser ce que nous voulons faire pour le moment là. J'ai juste tiré une petite partie à ce niveau. Pour le faire, c'est pas compliqué. Nous nous sommes arrêtés à ce niveau-ci. J'ai juste pris ma donne et puis modifier avec les lignes. Vous pouvez modifier n'importe comment et puis valider au final. J'ai placé juste quelques poteaux là. Alors je voudrais dire que moi, je vais au fait essayer quelques formes des petites charpentes juste en acier, juste là à l'entrée de notre structure. Alors pour ce faire, c'est pas assez compliqué. Vous pouvez prendre votre composante et puis personnaliser selon votre choix. Alors pour ce faire, j'ai voulu prendre une fer. Il y a pas mal de types de fer que vous pouvez retrouver. Moi, j'ai chargé celle-ci. Si vous voulez ajouter d'autres formes, et puis selon votre choix, vous pouvez aller charger cela. Alors, après cela, j'ai la possibilité de venir seulement placer mon ferme à ce niveau ici là. Je viens de là, jusqu'ici. Je place ma ferme. De la même façon, je peux quitter de ce niveau ici là, jusqu'ici. Je place, tout comme je peux venir de ce niveau là, jusqu'ici. Voilà, à l'infini, on essaie puis d'aller voir ce que nous venons de placer. Bon, je me raconte que toutes mes fermes sont placées dans un niveau inférieur. Pour remonter ça, nous devons seulement placer ici la hauteur, c'est laquelle nous voulons placer. Non, je peux mettre 3 PD. D par exemple. Ici là. Ah, si ça ne marche pas, bon, nous avons plusieurs astuces. J'ai ah non, non, non. Ok, j'ai incliné juste et puis là, bon, je reprends ça à 4. Je laisse comme tel. Et puis tout ce que je peux faire, je peux sélectionner ça. Je viens ici là. Je sélectionne ces niveaux là. Et puis je fais ça là. Je sélectionne premièrement ce niveau. Et puis je vais prendre la membrure supérieure ici là. Je vais prendre la membrure supérieure. Bon. Alors, bon, on patiente. Et puis là, non, je vais pas. Je suis là. Je viens.
je clique ça. Voilà, je suis là. Désolé, c'est un peu compliqué pour bien s'y prendre. Bon, je peux continuer. De la même façon, je viens là. J'ai choisi en fait la ligne de l'embrayage supérieur. Pour l'autre partie ici de la ferme, je veux aussi décaler ça jusqu'à arriver au bon endroit. Je vais là. Voilà. Après avoir fait ça, je peux revenir ici. Non, je rentre à ce niveau ici là. Je peux personnaliser ces éléments. Non, je peux toutefois vérifier s'il n'y a pas des éléments de surplus qui se sont ajoutés juste là. Voilà. Cet élément ici, je ne voudrais pas voir ça. Je peux supprimer ça. Tout comme de la même façon, je viens aussi prendre de ce côté ici. Il y a un montant qui s'ajoute juste ici qui nous est pas vraiment utile. Alors nous pouvons aller sélectionner ça. Nous pouvons aller sélectionner cet élément de cette façon ici. Il faut être vraiment très précis pour lorsqu'il s'agit de cet élément. Comment sélectionner ça? Supprime ça aussi par exemple. Je peux faire ça pour tous les autres éléments qui sont ajoutés juste au niveau de l'assemblage entre les poteaux et notre ferme. Alors après avoir fait ça, j'ai la possibilité de modifier ma ferme. Pour ce faire, je peux dupliquer d'abord ici là le truc, puis je change juste les profilés. Bon, je voudrais par exemple mettre des profilés en marron circulaire. Bon, voilà. Après avoir défini ça, j'ajoute ces éléments là dans ma ferme. Et puis voilà, ici je me rends compte que tous les éléments sont déjà modifiés par rapport au profilé que moi j'ai ajouté. Je peux procéder de la même façon là. Je viens, je clique ça. Voilà. Bon, pour le cas ici, je n'ai pas bien réglé, paramétrer ça. Je vais ici dans la partie de membrane inférieure. Il faut que je change ce profilé pour qu'il en tienne compte au niveau des autres détails. Une fois cela fait, ça va modifier directement ces éléments là. Alors après avoir modifié ici, qu'est-ce que je fais? Je vais encore une fois personnaliser ça, changer même la forme, de cette structure ici là. Alors je peux rentrer là-bas. Non, je ne peux pas faire ça là. Je peux prendre ça là, je modifie, je profile, je modifie, je voudrais faire un truc épais. Non, je commence d'abord par prendre ce qui existe là, j'enlève et puis pour la suite je prends ça là comme ça et puis je modifie comme ça là. Après avoir fini à faire ça, donc j'ai pas bien modifié ça, je retourne, je viens, je sélectionne, je vais en fait modifier les profilés, je sélectionne cela là, je supprime, je viens, je clique pour la partie membrane inférieure. Voilà. Si ça, en fait, tu essaies d'abord, ça marche pas, corrige vite. Je fais par exemple ça, et puis on y va comme ça là. Voilà. Après avoir fait ça, vous avez aussi la possibilité de modifier de ces côtés de la même façon. Je prends ça là, je viens, je modifie le profil, je sélectionne ça là, je supprime, partir d'ici là, je clique, je vais d'ici jusqu'ici, je modifie le profil,
de la membrane éphémère. Voilà, et puis, alors, après avoir fait cela dans les deux parties, je peux remonter le niveau pour voir la faire. Je prends cette ferme ici là, je copie, je clique ici là pour venir placer ça là ici. Alors ceci étant fait, j'ai fini d'abord cette partie. Nous rentrons la dimension pour vérifier. Voilà, vous avez la possibilité de personnaliser votre ferme, de mettre n'importe quelle ferme et puis de venir modifier ça. Alors vous avez aussi la possibilité de placer les différents systèmes de poutres. Alors pour ce faire, premièrement, je disais quoi? Un système de poutres. Oui, je viens là. Pour les systèmes de poutres, vous pouvez, excusez-moi, je vais dans le système de poutres, on me demande ici de placer le système par esquisse ou comment. Par esquisse, vous avez la possibilité de venir seulement prendre ça et puis bon, je peux décaler. Bon, c'est pas décaler, je laisse de cette façon là, j'ai ma coche là. Tout ce que je vais faire, c'est seulement réaliser par rapport aux différents poteaux. Je peux paramétrer l'élévation, je dis que je vais jusqu'à 3.8 jusqu'à 3.8. Voilà, après avoir placé ça, bon, je peux changer la direction des différents éléments comme ça là. Je peux prendre ces espacements. Je me dis, bon, par exemple, je vais prendre 1 mètre d'espacement, laisser profiler là. Je peux mettre profilé, oui, comme voilà, rectangulaire même, si ça ne dérange pas. En fait, avant de placer tous les éléments, rassurez-vous si vous avez calculé, prédimensionné ou ça, si ça convient. Et aussi, ça ne marche pas, vous pouvez modéliser, aller calculer et vérifier les résultats. Voilà, après avoir fait ça, j'ai petite fois validé. Je peux valider pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, si nous rentrons dans 3 dimensions, voilà, et puis comment sont les éléments que nous avons placés. Alors, nous avons aussi la possibilité de venir sélectionner ces éléments là et les placer au même niveau. Ah non, placer au même niveau que nos poutres. Alors, nous pouvons simplement faire quoi? Bon, prendre comme ça là, je viens, je prends ce niveau ici et puis je viens pour nos différents éléments. On recherche à sélectionner l'ensemble. Sélectionne l'ensemble de cette façon ici. Bon, si on n'a pas l'accès au retour toutefois, voilà, nous pouvons tout juste retourner. Et remplacer l'élévation à 0. Essayer de vérifier ce que ça donne. Voilà. Alors, ceci étant fait, vous pouvez décaler ça si vous voulez mettre une dalle, soit une couverture. Cela va dépendre de ce que vous voulez faire. J'ai ajouté ici un système de poutres que vous pouvez facilement placer et réaliser dans votre fichier. Alors là, l'autre chose que je voudrais en fait ajouter, c'est quoi là? Je voudrais dire que vous avez aussi la possibilité de modifier certaines sections de votre poutre. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Vous n'êtes qu'à vous placer dans une très bonne position. Vous pouvez facilement vous accrocher à une poutre, soit à un poteau. Et puis, vous avez la possibilité de créer des ouvertures. Après avoir créé des ouvertures, vous pouvez aussi créer quelques raidisseurs, des éléments qui vont permettre de renforcer les parties des poutres trouées pour remplir presque des propriétés similaires et puis renforcer la partie. Alors pour créer des ouvertures dans votre poutre en acier, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut seulement revenir venir ici là, par exemple pour le cas de ce poutre-ci. Il faut vous positionner exactement au bon endroit avant de le faire. Alors, je viens par exemple à ce niveau ici. Je voudrais créer des ouvertures pour cette poutre-ci. Je me rassure que c'est la poutre que je vais sélectionner. Alors, après avoir fait ça, je peux créer une forme. Hein, n'importe laquelle. Je peux créer comme ça là. Après avoir créé, je vérifie. Voilà. Sur cette poutre, j'ai créé une ouverture. Pour cette ouverture, ça peut servir pour des installations électriques, des installations des éléments de plomberie et ainsi de suite. Alors, après avoir fait ça, il faut vous rassurer que si vous avez fini les calculs pour cet élément-là, il y a des résistances que vous pouvez atteindre par rapport à cette ouverture. Alors, n'oubliez pas d'ajouter les éléments de raidissage pour renforcer cette partie-là que vous avez trouvé pour votre structure. Pour réaliser les éléments de raidissage, c'est pas aussi assez facile. Vous n'êtes qu'à aller charger ça. Vous n'êtes qu'à aller charger ça. Pour moi, par exemple, je peux aller. Ah, voilà, j'avais déjà chargé ça. Il y avait un élément que j'ai chargé. Voilà. Si je retourne ici là, voilà, je me place à un bon endroit ici là. Je cherche l'élément composante que je vais placer pour ma structure. Quel est cet élément? Oh non, je cherche d'abord cet élément là. Et je cherche cet élément. Je cherche comme ça là. Bon, je peux placer ça même en 3 dimensions. Je peux le placer à 3 dimensions. Pour ce faire, je n'ai qu'à aller vérifier cet élément là. J'ai choisi. Et l'élément intitulé cette façon là pour me permettre de placer en fait l'élément de raidissage. Alors, si je vais de ce côté là, j'ai placé un élément là-bas. De la même façon, je peux venir ici là. Je peux venir ici, je place l'élément ici là de raidissage. Je peux placer d'ici partout là et pour au final terminer cette façon là. Alors, ces éléments de raidissage sont des éléments qui vont renforcer les propriétés à ce niveau où nous avons créé des ouvertures par rapport à notre élément de structure comme le profilé l'indique là. Alors ceci étant, je voudrais vous remercier pour votre patience et pour cette vidéo que vous avez servi et qui va vous ouvrir quelques connaissances par rapport aux applications des logiciels BIM. Alors, tel que vous voyez ici sur les modèles, il y a des lignes qui s'affichent, ce sont des lignes de modèles analytiques. Alors, pour chaque élément, ça dépend. Vous pouvez créer, ça pour aller vérifier. Pour chaque type d'élément, il y a des lignes de modèles analytiques. Pour des poteaux, soit couleur bleue, pour des poutres épais orange, pour des montants diagonaux épais jaune. En fait, ça c'est juste une façon juste d'afficher les choses. Alors, je vous remercie pour votre patience pour cette partie du traité que nous venons de finir ensemble. Je suis sûr que vous allez continuer avec moi la suite des vidéos et puis pour la partie web sharing, la partie analyse qui nous attend toujours pour la suite. Alors, je vous remercie plus pour votre patience et n'oubliez pas pour la suite d'aller dans notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas connecté avec nous, je vous conseillerais d'être connecté dans notre chaîne YouTube, d'aimer les différentes vidéos, télécharger et apprenez pas mal de choses. Si vous avez quelques
commentaires à nous laisser, n'hésitez pas de le faire. Alors, je vous remercie plus. C'est toujours le groupe Let's Education Engineering, même sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à taper cela pour vous retrouver pas mal de leçons. Alors, je vous conseillerais vraiment de vous inscrire pour recevoir quotidiennement plus d'actualités et de nouvelles vidéos que nous passons. Alors, je vous remercie pour cela. Bonne suite et à tout à l'heure pour la suite des autres vidéos pour la formation sur Revit Structural. Merci beaucoup et à plus.